tout à l'heure, vous avez parlé d'une autre question qui a surgi, si vous permettez, s'il vous plaît. Vous avez parlé du sang, le consentement, le sceau de l'alliance, les entités, le contrat. Maintenant, je suis un peu confuse au niveau du sceau de l'alliance et au niveau des entités, parce que vous avez parlé en disant que l'autel est le point de rencontre des entités. Maintenant, l'autel est un sacrifice, une offrande qu'on fait. Et le sceau de l'alliance est également une offrande. Il n'y a pas confusion à ce niveau-là. Nous avons des autels visibles et invisibles. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup de l'autel. Il y a des maisons, vous allez rentrer, pas d'autel. Il n'y a rien que vous allez voir. Nous avons des autels mobiles. Nous avons des gens qui ont leurs autels dans leur propre corps, qui sont comme des insectes qui circulent dans leur corps, qui sont comme des trucs. Nous avons des différents types d'autels. Maintenant, je reviens ici. Quand nous parlons du sceau de l'alliance, c'est clair. J'établis une alliance de prospérité mensuelle et chaque fin du mois, je donne un mouton pour réactiver, renouveler l'alliance. Ça, c'est le sceau de l'alliance. Est-ce que tu as bien compris le sceau de l'alliance d'abord? Oui, papa, c'est bon maintenant. Le sceau de l'alliance. Maintenant, je peux donner cela sur mon autel, comme je peux donner ça ailleurs, comme je peux donner à des entités démoniaques. Maintenant, quand je viens au niveau des entités, lors de l'alliance, il y a une invocation d'un monde invisible. Par exemple, quelqu'un veut l'alliance de l'invincibilité. Il dit, lui ne veut jamais être atteint. Il va chez un féticheur, le féticheur lui dit, bon, je vais te faire l'alliance de l'invincibilité. Alors que l'alliance de l'invincibilité vient des morts. Il va invoquer des morts qui viendra maintenant l'habiller avec l'alliance de l'invincibilité. Pour dire que lui, maintenant, il est comme un mort. Quelle personne, aucun vivant ne peut plus l'atteindre. Tu vois maintenant l'intervention des entités. Ces entités, les morts, viendront. Oui, papa. Parfois, il est conscient qu'on l'a connecté à des entités qui sont des morts. Parfois, il est inconscient. Donc, ces entités viendront le réclamer, s'il le sait ou pas. S'il le sait, parfois, il va amener son sceau d'alliance à ces entités. Parfois, il a maintenant un autel qui représente ces entités et l'alliance et le sang dans sa maison, où il dépose maintenant le sacrifice sur l'autel. Donc, l'autel est différent du sceau de l'alliance, est différent des entités qui alimentent. Au fait, quand tu vois un autel, l'autel est alimenté par 3 personnes. Les morts, les entités et les vivants. Et ces vivants, ce sont des initiés. Donc, un autel comporte quoi? Les morts, les entités et les hommes qui sont des initiés. Les morts, tes ancêtres, ils ne sont jamais méritants. Quand tu entends quelque part quelqu'un dit les ancêtres méritants, il est en train de mentir. Les ancêtres, les morts, les ancêtres qui sont les morts, les entités que vos parents ont ramenées à la maison, à qui vos parents ont confié la lignée familiale. En plus de cela, les initiés. Ces initiés, ils ont la capacité, par la sorcellerie, par la géomancie, par la non-chromancie, de communiquer avec les entités et de communiquer avec les ancêtres. Donc, c'est ces 3 personnes qui alimentent l'autel.